Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Elliot Doyle, nouvelle star de l'humour, et puis Mathieu Grelier, directeur des programmes et du développement d'ITV Studio France, parce que vous lancez vendredi sur Prime Video, donc ce nouveau concept Comedy Class, sorte de nouvelle star de l'humour portée par Eric et Ramzy. Il faut faire quoi ? À la recherche de nouveaux talents de l'humour. On va parcourir la France et la Belgique. Pourquoi la Belgique ? Est-ce que quelqu'un a déjà pissé sur le mannequin? C'est hyper dur ce qu'il est haut. C'est essayé, tu t'en prends plein la gueule. Dans ce hangar qui est mythique. C'était un hangar Amazon ici. On va essayer de découvrir La personne qui va nous enterrer, enfin qui va enterrer Ramzy, ça c'est sûr. La Comedy Class. Je disais nouvelle star de l'humour parce que la mécanique elle est très proche avec cette tournée de sélection dans les villes, les passes que le jury remet aux meilleurs. C'est une émission que vous connaissez bien. En plus, la nouvelle star, Mathieu Grelier, vous avez bossé dessus. Ça a été une source d'inspiration pour ce programme Comedy Class. On a voulu clairement faire un concours de talent, donc ça fait partie de la famille des concours de talent. Et évidemment, il peut y avoir des similitudes. Après, la particularité de celui-là, c'est que c'est un concours de talent appliqué à l'humour. Donc déjà, on voulait qu'il soit drôle, ce qui est la base quand même quand on fait une émission qui va dévoiler des humoristes. Et puis, on a fait un concours de talent sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. Et donc, on a voulu, avec Eric et Ramzy et nos amis de Prime Video, jouer un peu avec les codes de tout ça. Donc, il y a les codes qu'on connaît, les sélections, les auditions, des figures imposées, etc., des jugements, des oui, des non. On avance, il y a quand même un enjeu. Mais tout ça, on l'a fait dans un esprit un petit peu loufoque, quoi. Voilà, parce que c'est le but de l'émission aussi, c'est surtout de se marrer. Et assez respectueux des candidats, parce qu'il y a un truc qu'on voit pas, contrairement à la nouvelle star, ce sont les casseroles avec les présélections avant de se retrouver devant le jury. En l'occurrence, Eric et Ramzy. Est-ce que vous avez fait un premier casting avant? J'imagine que vous avez vu beaucoup de gens avant ceux qui arrivent devant. Oui, bien sûr, on a fait une première sélection, une première recherche d'artistes pour en garder à peu près une cinquantaine qu'on a présenté à Eric et Ramzy. Et ensuite, il y en a 20 qui sont allés à la phase 2. Je vais pas vous spoiler, mais il se pourrait que notre camarade qui est à ma droite en fasse partie, mais vous regarderez ça vendredi. Voilà. Mais oui, bien sûr. L'idée, c'est, moi, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile l'humour et de faire rire. Et donc, on voulait quand même que des artistes, des talents qui ont déjà un certain niveau et qui puissent délivrer. Le but, c'était pas de se moquer. Le but, c'était au contraire d'apporter vraiment du bonheur aux gens qui vont regarder le programme en mettant des jeunes artistes qui ont du talent et du potentiel. Donc, il y en a qui sont venus à vous, qui se sont portés candidats. Il y en a d'autres que vous êtes allés chercher. Exactement. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, Elliot Doyle. Comment vous êtes arrivé là, vous? Dans l'émission? Ouais, dans l'émission. Un jour, je reçois un coup de fil, mais c'était il y a longtemps. C'était juillet dernier. Ah oui. D'un producteur qui s'appelle Pascal Lely, et avec qui on parle. Il est très gentil, il est très, très, très compétent. Et contact immédiat. Non, et il me parle d'un. Enfin, c'était très flou l'appel. Il me dit, écoute, est-ce que tu veux que je te propose sur un programme? Amazon lance une sorte de programme de nouvelle star, de nouvelle école de l'humour, pour résumer grossièrement. Et je dis, au début, j'étais un peu paniqué parce que je me suis dit, attends, est-ce que c'est un coup à avoir un coup de boost dans sa carrière, ou est-ce que c'est un coup à se griller dans le milieu? Ramasser. Parce que je me dis, c'est encore plus dur même que de participer à un concours comme The Voice, par exemple, parce que là, vous arrivez avec vos textes. Je veux dire, si ça ne marche pas, ça se voit immédiatement parce qu'il n'y a pas de rire. C'est très très dur. Ça devait être très angoissant de participer à ce programme au départ. La seule référence en termes de variété d'humour que je connaissais de la télé, c'était On ne demande qu'à en rire. Et certes, ça a fait décoller des Arnaud de sa mère, des Ferrari, les Monsieur Fraise, mais par contre, quand quelqu'un malheureusement se prenait les pieds dans le tapis, ça faisait aucun cadeau, quoi. Et il y avait des vidéos qui sortaient, qui faisaient des millions de vues, c'est sur les ratages, donc ça, j'avoue que ça m'inquiétait. Mais il m'a dit c'était aucunement l'idée, donc du coup je dis allez, c'était quoi, let's go. Et il fallait qu'il propose mon profil. Après j'ai eu un premier contact avec Charlie Avo de la production qui était lunaire. Oui, on a eu parce qu'on était en espèce de vidéoconférence, on se parlait sur Skype et je savais pas quoi lui dire. C'est compliqué de faire des vannes en Skype. Exactement. J'ai dit peut-être quand ils vont voir ça, ils vont renoncer à mon profil, hein, on va se dire la vérité. Et ça a marché. Et voilà, ils vont rappeler. Après, vous pouvez édulcorer aussi au montage. C'est ce que vous faites d'ailleurs, Mathieu Grelier. Le montage, il est jamais humiliant. Quand c'est pas très bon, vous passez très vite sans insister sur le bide, quoi. C'est un programme qui a une tonalité vraiment feel good. Voilà, on est là pour donner la chance à des nouveaux humoristes. Alors parfois ça plaît moins. L'humour, c'est subjectif. On a fait les auditions avec Eric et Ramzy et toujours en public, donc il y avait aussi la réaction du public qui était vraie. On n'a jamais rajouté de rire, je tiens à le dire. Les rires qu'on entend, c'est les vrais rires. On n'a pas essayé de voilà. Donc le but, c'est quand même de passer plus de temps sur ceux qui ont réussi que sur ceux qui ont moins réussi. Et puis voilà, et puis aussi de laisser un peu de place à nos deux mentors qui eux, sont un spectacle en eux-mêmes, j'ai envie de dire. Ça raconte
Racontez-nous un peu comment vous avez travaillé avec Eric et Ramzy, parce que on a essayé de travailler avec eux. Ouais, Ce sont tous sauf des animateurs. Mais ils n'ont pas du tout les codes, et c'est ça qui est charmant dans l'émission. On a l'impression que ça s'est fait un peu dans une grande improvisation comme ça. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Ce sont des grands pros, hein. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils sont toujours au top, c'est pas par hasard, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais après, ils ont la sympathie de le faire en restant des grands gamins, quoi. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire suivre les nouveaux talents, en choisir certains, leur lancer des challenges. Mais ils l'ont fait. Moi, je dis toujours, en tant que producteur, j'avais un peu l'impression avec eux deux, et c'était génial de monter un cheval, mais sans selle, à cru. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un peu un rodéo, parce qu'il se passe toujours quelque chose, mais en même temps, c'est ce qui donne, je pense, ce ton de liberté, cet esprit à l'émission qui est pas du tout formaté. On les a laissés en roue libre, si je puis dire, et la roue libre d'Eric et Ramzy, c'est une très très bonne roue, je peux vous dire. Et avec des contraintes, vous le disiez, parfois vous aviez juste 48 heures, Elliot, pour préparer un nouveau sketch, quoi. Oui, 24, oui. 24 heures, il fallait pondre quelque chose très vite. Mais ça, c'est génial en même temps. Avec stimulant, un thème en plus. C'est génial parce qu'on débloque une espèce d'endorphine où on n'a plus le choix que de laisser la pression, de débrancher le cerveau et de mettre la pression de côté. Surtout que, moi, pour une petite anecdote, j'ai failli être forfait à un moment, tellement Ah oui. Ah oui, quand la pression est redescendue après une épreuve, j'ai cru que, j'étais en PLS, comme on dit. Et en fait, à un moment, j'avais plus le choix, c'était soit je renonçais, soit fallait batailler jusqu'à 5h du matin parce que j'avais besoin de bosser des maquettes, des trucs. Et il l'a fait. Et je l'ai fait. Mais parfois on se demande comment, quoi. Enfin, qu'est-ce que le cerveau arrive à débloquer parfois quand on n'a plus le choix et comme on dit, il ferme là et fait, quoi. C'est un peu ça qu'on se dit. Et c'est très réussi à l'arrivée. C'est vrai que vous allez très loin dans ce programme, et on va pas trop en dire. Les 3 premiers épisodes sont à découvrir ce vendredi sur Amazon, et les suivants au fur et à mesure. Les suivants arriveront avec des invités incroyables. Je tiens à le dire parce qu'on a commencé, on a fait toute l'aventure avec Eric et Ramzy qui sont nos piliers, nos mentors, mais ils ont invité plein de copains. Donc il y a Florence Foresti, il y a Mister V, il y a Marina Foïs, il y a Jérôme Niel et il y a Jean-Pascal Zadi qui sont venus aussi, et que vous verrez dans les épisodes suivants, et ils ont été eux aussi géniaux. Ça fait du bien d'avoir passé ces moments avec eux, et on espère que ça vous plaira. Et c'est familial, on peut regarder avec les ados sans aucun problème. Exactement. C'est quand même très drôle en famille. Allez, restez avec nous tous les deux pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1, et ce matin vous entendrez la nouvelle voix de Secret Story. Oui, plus de Dominique Duforest, une nouvelle voix, vous allez la découvrir. On évoquera également ce qui risque d'être l'émission la plus farfelue de l'année. Le chien Messi va interviewer des vedettes lors du prochain festival de Cannes. Mais non, un chien Messi. qui a un nom de footballeur. C'est à suivre, et c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1.